Bon, coucou tout le monde, je m'appelle Cathy Chapman et aujourd'hui je voulais vous parler du triangle de Chapman, ou certains l'appellent aussi le triangle de Lego. Euh, donc je pense que vous en avez déjà entendu peut-être parler. Donc c'est un triangle où on a le sauveur, donc la victime, et le bourreau. Ces trois personnages-là, en fait, se retrouvent souvent dans un triangle. Et dans notre vie, on, on passe souvent dans ce triangle-là. C'est très dur d'en sortir, euh, mais je pense que c'est essentiel pour justement être plus souverain et choisir vraiment ce qu'on a envie de vivre, de choisir sa vie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, donc le sauveur, c'est une attitude de toujours un petit peu conseiller les autres, de, de faire beaucoup de dons de soi, de faire beaucoup ouais, de vouloir un petit peu sauver le monde, de vouloir sauver un peu tout, ouais, sauver le monde. Euh, donc moi, par exemple, si je prends mon cas, dans le rôle de sauveur où j'ai été aussi régulièrement, et je pense que c'est celui-là qui me détermine le plus. Justement, c'est ça aussi que je voudrais euh, enlever, de sortir de ce triangle-là, parce que ben, quand on sort de ce triangle-là, je pense on est beaucoup plus dans la joie, on est beaucoup plus dans la vie, en fait. Donc oui, le rôle de sauveur, moi euh, je pense que j'ai beaucoup été quand j'ai commencé à faire ma formation de kinésiologue, où ben voilà, je voulais aider tout le monde. J'ai fait beaucoup de formations aussi sur l'autisme. Je dis oui, mais voilà, moi je veux sauver tout le monde, que ce soit les mamans, que ce soit les enfants avec une position après qui peut se, se décaler sous le bourreau euh, quand bah, je n'avais pas les résultats attendus. C'est-à-dire que bah oui, bah, je disais des choses aux clients, ils ne le faisaient pas. Et du coup, là, je me sentais plus, oui, mais pourquoi ils ne le font pas? Bah, ça ne changera rien s'ils ne font pas les exercices que je fais. Voilà, je voulais être dans mon rôle de sauveur et en même temps dans le rôle de bourreau parce que bah, si je les sauvais pas, en fait, bah, ça ne pouvait pas aller pour moi, quoi, en fait. C'était un sentiment de frustration, de colère, de oui, mais ils me disent que ça marche pas, mais voilà, ils font pas ce que je leur dis. C'était très frustrant pour moi, alors que voilà, j'étais dans ce triangle-là. Je pouvais avoir tous ces ressentiments-là, alors que si je sortais justement de ce triangle, je pouvais me dire, ben non, c'est à eux de prendre leurs décisions. Moi, je suis juste là pour les accompagner et après, c'est à eux de voir, d'aller chercher ce qui résonne en eux, ce qui pourrait euh, justement euh, comment je pourrais dire, qui pourrait que eux gardent leur puissance. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire aussi au démarrage, quand on vient en séance, euh, moi, je vais vous accompagner. On va peut-être faire 50% du chemin ensemble, mais les 50 autres pourcents, c'est à vous de le faire vous-même. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable
de tout ce qui se passe dans votre vie aussi. Donc, c'est à vous de mettre les actions en place pour pouvoir changer. C'est pas moi en une baguette magique qui va, pouf, d'un seul coup, changer toute votre vie. Et c'est vrai que ce sentiment-là, à un moment donné, voilà, je l'ai eu aussi. Je dis: «Ben voilà, moi je veux sauver, donc s'ils viennent, il faut que ça change», et ça marchait pas forcément, quoi, parce que, j'étais pas dans la bonne énergie justement pour accompagner, les autres. Et donc voilà, je voulais juste, présenter ça un petit peu. Je suis pas, je viens déposer ça là en toute, vulnérabilité, et hem et pour peut-être, dire aux gens, ben, parce qu'on voit souvent ça dans tous, les métiers de l'accompagnement, de tomber dans ce triangle-là de sauveur, de vouloir sauver, tout le monde, alors que chacun doit aller chercher sa puissance, en lui. Et hem et et c'est pour ça, en fait, que je voulais passer ce message. Hem, donc il y a aussi, en fait, moi je suis passée par beaucoup, hein, entre le sauveur, entre le bourreau, où des fois, bah, je dis les choses un petit peu sec, bah, il y en a qui peuvent, pas forcément m'aimer à ce moment-là, ou être en colère contre moi, ou se sentir agressés. Alors que, si si je suis dans cette démarche-là, je peux me dire: «Ah oui, mais non, voilà, je suis dans ma toute-puissance, je suis, heu heu» parce que j'ai peur de ne plus me faire aimer des autres. Mais, si je sors justement de ce triangle-là, je vais me dire que, bah, non, ce que je dis à la personne, c'est pas pour la rabaisser ou la persécuter, c'est pour lui dire: «Mais tu as une puissance en toi, donc va la chercher, quoi, en fait. Va, moi je te vois pas comme une petite chose, je te vois pas comme une victime, et si je te titille un petit peu, ou si, et ben, je te dis non à quelque chose, ou c'est pas, je le fais en conscience. Si je le fais en conscience, en fait, je vais le faire aussi, en sortant de ce triangle-là, en me disant: «Mais non, bah, peut-être qu'elle va plus m'aimer, peut-être que, bah, ça sera plus mon ami, peut-être que ça sera plus, bah, ma cliente, elle reviendra pas», ou mais c'est OK, parce qu'en fait, moi, je veux plus rentrer dans ce triangle-là où j'ai été, pendant longtemps, et dont je veux m'en sortir, et justement, je veux créer des liens avec des personnes aussi qui savent qu'ils ont aussi, cette puissance-là, qui sont plus dans ce triangle-là. Alors, on y sera toujours, hein, parce que, hem, voilà, la vie fait qu'on y est, mais le but, c'est, bah, quand on se sent, bah, des fois, en colère, ou quand on se sent dans cette position de victime, ou de sauveur, ou de bourreau, heu, mettre un cran de recul, et pouvoir, justement voir la situation, ben, voilà, comment je me sens, comment je peux modifier, hem, ma vision pour que je redevienne ma propre autorité aussi, pour que, je me dise: «Ben, non, je suis plus, dans l'état parce que si je m'étais mis, au démarrage dans ce bourreau dans ce mode bourreau, bah, dire les choses comme elles sont, comme, un fait, en fait, pas comme, et que la personne l'a mal prise, après moi je peux m'y victimiser, me dire: «Ah oui, mais elle va plus m'aimer», et là je retombe dans un état de victime. Alors que, si je me dis: «Ben non, ben, OK, j'ai dit ça, c'est venu comme ça»,
Mais si je sors du triangle, en fait, bah non, si je lui dis ça, c'est euh, entre guillemets un petit peu pour son bien, c'est juste pour lui rappeler qu'elle est puissante aussi, quoi. C'est pas pour la rabaisser, mais de lui dire, ben, arrête de te victimiser et prends tes responsabilités. Et en prenant ses responsabilités, en fait, on va pouvoir bah, changer certaines choses de notre vie. Moi, par exemple, là, ça fait 2 ans que je suis ici, sur Mareuil-en-Brie, où bah, je me suis retrouvée dans cet état de victime en me disant: «Oui, mais bah, j'ai pas beaucoup de clients» et je me mettais dans cet état de victime. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi, mais de rester dans cet état-là, en fait, ça changeait rien. Ça restait toujours pareil. Alors que si je changeais mon point de vue en me disant: «Ah bah tiens, je vais essayer de lancer ça» et alors j'ai essayé plein de choses, hein, mais ça partait pas non plus d'un sentiment de joie. C'était juste, «Ah oui, mais j'ai besoin d'argent aussi, donc bah, je vais faire ça». Donc ça, j'étais dans cet état aussi de victime, de me dire: «Ah bah ouais, mais j'ai plus d'argent et il faut que je sauve les autres» et en fait, le fait de pas avoir non plus d'argent, hem, j'avais envie de sauver les autres, mais des fois, je mettais pas un prix, assez élevé pour que moi, je puisse en vivre. Hem, je faisais des choses, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie bénévolement, hem, parce que j'étais un petit peu dans mon rôle de sauveur en me disant: «Ben non, je peux pas faire payer ça, je peux pas faire, c'est pas juste, ou les gens ils ont pas l'argent ou c'est, ouais, c'est un moi, il y a beaucoup de choses dans ma tête en fait, qui fait que je restais dans ce triangle-là à me victimiser ou à être dans le rôle de sauveur, voilà, bah, venez chez moi, je vais vous sauver, alors que j'étais pas dans une bonne énergie non plus. Hem, ou des fois, bah, je pouvais être, plus, cash avec les gens et ça pouvait leur faire peur aussi. Longtemps, je me suis dit: «Oh, mais j'ai peur de ma puissance». Des fois, je sais qu'il y a, une posture que j'ai, justement quand je sors de ce triangle-là, j'ai une posture, hem, de puissante, des fois de joie, des fois de comment? Des fois, j'ose pas non plus faire des choses, quand voilà, je sors de ce triangle-là en me disant: «Ah bah oui, non mais moi j'ai plein d'énergie, j'ai de la joie» et j'ose pas le dire ou le transmettre parce que, bah, des fois je suis dans des groupes où, «Ah oui, mais ça va mal» ou, bah, le monde va mal et toi tu as pas le droit d'être dans la joie quoi, parce que, bah, le monde va mal. Mais ça c'est de se mettre dans une position de victime, de se dire, «Oui, mais si je fais pas ça, en fait, bah, les gens, si je montre, ma joie, bah, les autres, ils vont plus m'aimer parce que je serai pas comme eux, quoi, en fait». Moi mais ça, c'est des choses dans ma tête, en fait, qui tournent et des fois, je m'autorise pas à faire des choses parce que, hem, je me dis: «Mais les autres, ils vont me prendre pour qui?» ou alors que si je reste dans ma posture justement d'être dans la joie, d'être positive, d'être optimiste, et ben ça va rappeler aux autres aussi, qui peuvent être aussi dans cet espace-là et alors des fois, il y en a qui réagissent mal parce que,
ça peut faire peur, mais moi, pour moi, je pense que tout le monde a euh, tout le monde tend à vouloir être dans la joie, à vouloir oser faire plein de choses, mais il y a une autre petite voix à côté qui nous dit, oui, mais non, pourquoi tu veux faire ça? De toute façon, ça marchera pas. Et là, poum, on retombe dans ce triangle de victimisation, quoi. Euh, ou de se dire, ah oui, mais si je fais ça, euh, ben, les autres, ils vont croire que je veux les manipuler ou que je veux. Mais pas du tout, quoi. En fait, c'est vraiment essayer de prendre conscience de, de vivre sa vie en fonction de soi. Moi, j'aime bien Laura Nathalie, que je suis en ce moment, qui dit, mais il n'y a pas d'autre. Et ça, ça me sécurise aussi. C'est-à-dire que ben, s'il n'y a pas d'autre autour de moi, ben, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir faire des lives, je vais pouvoir oser faire des choses sans me dire, oh, mais que vont penser les autres. Euh, donc, de sortir en fait de ce triangle-là et à côté de ça, pouvoir justement après être en lien avec des personnes qui sont un petit peu dans le même esprit que moi, d'oser dire les choses, d'oser euh, faire des actions qui sont peut-être différentes des autres et que ben, certaines personnes ne vont pas forcément aimer ou ne pas forcément apprécier ou dire mais pour qui elle se prend, la vie c'est pas ça. Mais moi j'ai toujours été d'un optimisme assez débordant. Euh, Plus jeune, il y a eu un moment où justement je me suis mis dans ce triangle-là et où justement il n'y a rien qui évoluait parce que ben, j'étais trop dans la victimisation. Euh, donc il n'y a rien qui avançait. Et moins ça avance et plus on se dévalorise et plus et d'être et on cherche des sauveurs ou des bourreaux. Oui, mais c'est la faute de machin si je suis comme ça ou et alors que tout part de nous, quoi. On a tout en nous. C'est un pour moi il y a aussi euh, cette sensation que euh, oui, j'ai tout en moi, je peux faire des choses. Je n'ai pas besoin d'attendre l'aval des autres pour le faire. Alors, je vais m'inspirer hein, des autres, je vais m'inspirer de personnes justement qui me tirent vers le haut, qui sont dans leur joie et, et de me dire, ouais, c'est trop bien quoi d'être dans la joie, d'être toujours, de faire les choses à partir de la joie au lieu de les faire à partir de la peur. Parce que quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, j'étais éducatrice sportive, je faisais mes cours, j'étais dans la joie de oh non, mais c'est trop génial, moi je fais pas moi je travaille pas, quoi, je m'amuse, je vais rencontrer des gens et on va s'amuser ensemble. Et moi j'étais vraiment dans cet esprit-là de ouais, d'être toujours dans la joie, quoi, de n'avoir peur de rien, d'oser faire des choses. Des fois, il me dit, mais où tu vas chercher ça, quoi? Mais ça me met tellement en joie que j'avais plein d'idées qui arrivaient, j'avais plein. Et je me sentais justement très complète aussi à ce moment-là. Et bon, après, il y a eu des périodes de ma vie où ça a été plus compliqué et de plus en plus, je descendais dans cet état de victimisation
et je ressentais plus de la peur que de la joie quand je faisais des choses. C'était par peur de manquer, par peur de manquer d'amour, par peur de manquer d'argent. Et cette sensation de peur, elle nous fait tourner en rond et on se dévalorise. Et à un moment donné, faut dire stop, quoi. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire stop, j'ai envie de me dire, ben non, c'est plus ma peur qui va me conditionner, mais vraiment ma joie. Et je vais faire des choses qui vont me mettre en joie et de pouvoir aussi euh, les mettre aussi, de prendre d'autres personnes aussi à aller chercher cette joie de faire tout un tas de choses, d'oser, de ouais, vraiment aller chercher sa joie, quoi. Ne plus. Alors après, c'est aussi avec des comportements, hein, c'est des actions qu'on va mettre en place. Euh, Moi, par exemple, je ne regarde pas du tout les infos, quoi, parce que c'est que des trucs de peur, c'est que des trucs. Et j'ai pas envie de mettre ça à l'intérieur de moi. Moi, j'ai envie que ça soit joyeux. Donc là, je me suis remis à écouter de la musique, à danser, à chanter, à vraiment me mettre dans une énergie positive. Mais ça vient de moi aussi. C'est moi qui l'ai décidé. J'attends pas des autres qui me disent quoi faire. Euh, alors, je peux demander des conseils de temps en temps, mais là, je serai souveraine parce que je vais aller demander de l'aide, mais j'attends pas euh, des autres qui me changent à ma place, en fait. C'est moi qui va aller chercher des actions à mettre en place, euh, des petites habitudes qui vont changer mon comportement et me permettre de vivre une autre vie, quoi, en fait, bah, voilà, j'en ai marre de cette vie-là que j'ai. Alors, voilà, je suis en gratitude d'avoir une superbe maison, j'ai deux superbes enfants, voilà, j'ai une famille qui est soutenante, j'ai plein de gratitude autour de moi et ça, c'est important aussi de le voir aussi, de se dire, ah oui, mais voilà, j'ai des copines, j'ai des, euh, où je peux avoir aussi de la joie justement à qu'on se rencontre, à ce qu'on discute, à vouloir faire évoluer le monde aussi. Et, mais à côté de ça, il y a aussi des choses bah, que j'aime pas, quoi, que je voudrais changer. Donc, ou soit je mets dans cet état de victime, où j'ai été pendant un moment, bah, par exemple par rapport à mon poids, par rapport à ne pas forcément avoir beaucoup de clients et là de me dire ben non, quoi. Je choisis aujourd'hui, je vais mettre des actions en place pour ben, par exemple changer ma silhouette que ben, je remercie d'avoir un corps, d'être en bonne santé, mais voilà, si je suis vraiment vrai avec moi, ben, j'aimerais justement avoir un corps plus fin et ça me permettrait aussi d'être moins essoufflée quand je vais marcher ou si je veux faire des choses, des activités avec mes enfants. Et je ne le fais pas pour le regard des autres, en disant bah oui, parce que ça, j'avais aussi cette sensation-là des fois. euh, d'avoir une mauvaise image de moi par rapport aux autres, quoi, par rapport au regard des autres. Alors que là, ben, moi, je viens là en toute transparence et, euh, et je veux le faire pour moi, quoi, pas pour les autres, pas pour, mais vraiment pour moi, mettre d'autres habitudes en place euh, pour, euh, pour me sentir mieux, pour voilà, avoir une meilleure santé, pour mieux respirer, donc je fais aussi je vois, euh, ici je fais des choses aussi pour moi, c'est-à-dire que j'ai mis en place un cours de stretching, relaxation, parce que j'avais besoin aussi de faire des étirements et de faire
les choses pour soi. Donc, j'avais besoin, moi, d'étirements et je dis, bah, au lieu de le faire toute seule, ben, je vais inviter des autres à le faire. Et donc, du coup, on est plusieurs, donc ça m'oblige toutes les semaines à le faire. Et en même temps, bah, vu que c'est ma joie, bah, pourquoi pas monétiser aussi ce que j'aime faire. Donc, bah, je fais mon cours payant. Et, mais le fait de faire mon cours aussi payant, bah, ceux qui viennent, ils sont aussi, ah bah ouais, non, mais j'aime bien son énergie, j'aime bien, ils me disent, ah, non, mais ça me fait du bien quand je viens en cours, quand je me sens beaucoup plus relaxée, je me sens détendue. Voilà, il y a plein de bénéfices à le faire. Et moi, je trouve ça juste merveilleux de pouvoir, en fait, être payé aussi pour sa joie, pour faire quelque chose qu'on aime. Euh, Moi, quand je fais mes cours de gym ou quand je faisais aussi mes cours, moi j'adorais faire le fitness, du step, de l'aéro, et je m'éclatais dans mes cours et je me suis dit, mais c'est trop génial, quoi, je suis payée pour m'éclater. Et, et j'ai envie de retrouver ça maintenant parce que euh, j'avais l'impression d'avoir perdu ça quand j'ai voulu faire de la kinésio, parce que je suis partie en formation de kinésio pour aider mon fils. Mais j'ai jamais eu trop de joie de faire ça. Et après, j'étais plus dans un rôle de sauveur. Voilà, je fais ça parce que je vais vous sauver. Et ça partait pas de la joie. Et du coup, c'était pas joyeux. Et ça marchait pas parce que c'était pas joyeux pour moi. Moi, j'aime bien faire les choses avec passion, voilà, où j'ai plein de joie, où j'ai plein de... Ça me donne de l'énergie. Et, euh, et du coup, c'est ça qui me transporte. Et c'est ça aussi qu'on vient qu'on vient acheter chez moi. Ça va être quand je suis dans une bonne énergie, ou soit dans une énergie d'amour, bah voilà, on y va, hein. Mais, mais ouais, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler aussi. Moi, ça, c'est pour me rappeler aussi, hein, que je fais cette vidéo-là. euh, parce qu'on ne fait les choses que pour soi, et c'est important de faire les choses pour soi, et tout ce qu'on fait pour soi, ça peut amener des déclics aussi à certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, pour que bah, j'espère que peut-être qu'elle sera vue, ma vidéo, peut-être qu'elle ne sera pas vue, mais c'est pas grave. Euh, Moi, j'ai pris du plaisir à venir ici, à déposer tout ce que j'ai dit. Et donc voilà, je le referai. Et, et ça me rend heureuse. Donc ça me rend, voilà, je suis dans la joie de transmettre euh, ce qui se passe en moi, de mon expérience de vie. Et si ça peut profiter à quelqu'un d'autre, ben, tant mieux, quoi, en fait. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et donc là, je vais faire aussi un programme justement pour essayer de sortir de ce triangle de Capman. Ça sera un programme sur un mois euh, où je vous expliquerai un petit peu plus en détail voilà, ce triangle-là. Et ensemble, en fait, on va pouvoir passer à l'action pour, euh, pour essayer oui, déjà de conscientiser quand est-ce qu'on est dans ce triangle-là, et de pouvoir changer de position. Alors après, on y sera toujours plus ou moins, hein, mais de sortir plus rapidement de ce triangle-là. C'est vraiment ça que j'ai à cœur de partager. Et donc, du coup, voilà, que je vais proposer bientôt. Donc, je vous dirai ça assez rapidement. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté, et ben, à très vite.